Allez. Salut tout le monde. Excusez. J'essaie de poser mes mots sur ce qu'on a vécu à ce Grand Prix de Bahreïn. Non, j'ai pas de mots. Non, je suis désolé, j'ai pas de mots. C'est. Merde, on a eu peur. Ah. Je sais pas vous, mais. Oh l'accident. C'est vraiment désolé si vous trouvez que je trouve que j'arrive pas à dire quelque chose, que je trouve pas avec. Que j'ouvre pas cette vidéo avec la joie du d'habitude que j'ai à vous offrir sur la chaîne, mais là c'est. On a fait perdre un pilote aujourd'hui. Voilà. On a failli perdre Romain Grosjean. Oh l'accident. Bon. Non, j'arrive pas, je suis désolé. Au moment où j'enregistre, j'ai encore le débriefing de Canal+. Là, ils rediffusent encore des images d'un Grosjean qui ressort de son cockpit. Enfin, c'est on peut encore appeler ça un cockpit, hein, de la cellule de survie encastrée dans les rails, encore en flammes. Ouais, tu te demandes comment. Tu te demandes vraiment comment il a réussi à s'en sortir vivant, quoi. C'est. Bon sang. C'est des images qu'on n'a pas qu'on n'a plus l'habitude de voir depuis des années. Il nous arrive encore d'avoir des accidents violents, des voitures avec les roues arrachées, les ailerons, un peu comme on a eu avec Alex Albon vendredi, où vous l'avez bien mis sa voiture un peu chiffon. C'est vrai qu'on était un peu habitué à ce genre d'accident, quoi, mais de ce qui s'est passé aujourd'hui avec une Grosjean, c'était impressionnant. C'est une boule de feu. Quand, quand on a vu au loin sa voiture taper de face dans le rail, et l'incendie qui s'est déclaré derrière, on n'est plus, je vous le dis, on n'est plus habitué à voir ça. On est. Et, et le plus important, je vais aller jusque-là, allez. Le plus important, c'est qu'il s'en soit sorti indemne. Ouais, allez, avec peut-être des brûlures, des côtes cassées, c'est. Les... Et très honnêtement, je suis vraiment encore surpris et qu'il soit vivant. Franchement, je, je suis surpris. On est vraiment passé à côté d'un drame. Je pense que là, on peut vraiment remercier des années de recherche, de sécurité poussée, insensée, absurde sur la sécurité des monoplaces, la cellule de survie, ce cockpit totalement en carbone qui doit, qui doit se prendre des jets dans les collisions qui passent je ne sais combien de crash tests pour répondre à des normes demandées. Le Halo aussi, vous savez, le Halo, on l'a tellement critiqué ce Halo. Et je vais être franc avec vous, le Halo, j'ai accepté sa présence dans sa première année au moment d'une Grand Prix de Belgique en 2018, si je ne dis pas de bêtises, quand Alonso est passé au-dessus de Charles Leclerc. C'est un accident qu'il avait déjà vécu, ironiquement, déjà avec Romain Grosjean en 2012. C'est. L'accident de 2018 en Belgique, c'est vraiment ce moment-là où je me suis dit, le Halo, il sert à quelque chose.
Aujourd'hui, le Halo a encore prouvé son efficacité. Quand on voit la carcasse de cette monocoque encastrée dans les rails, tu te dis vraiment comment Romain a réussi à s'en sortir. Tu te, franchement, tu te dis comment. Bah moi j'ai une réponse. J'en ai déjà parlé là. Parce qu'il y a eu des années de recherche sur la sécurité. Il y a ce Halo, bien sûr. Franchement, le Halo a sauvé la vie de Romain Grosjean. On va être direct. Il- Et s'il y a vraiment quelqu'un qui doute encore de l'efficacité de cet élément, il n'a pas intérêt à me le dire en face. D'ailleurs, il n'a pas intérêt à le dire à quelqu'un à quelqu'un d'autre. Je pense que là, le mec, non seulement il va se faire insulter, mais franchement, on le verra même plus le gars. Ouais, c'est encore sur le choc. Quand j'ai vu les images de Grosjean sortir des flammes, j'ai pleuré. Je vous le dis, j'ai pleuré. Je me suis dit là, il revenait de loin, Romain. Il revenait vraiment de loin. Il revient de loin. Ah, c'est dur à poser des mots, c'est pas évident. Franchement, je vais pas vous mentir, c'est normalement je devrais enregistrer un débriefing sur une course qui a été sympa à voir. J'aurais dû vous parler de la victoire d'Hamilton, des deux Red Bull sur le podium. J'aurais dû vraiment vous parler de choses plus un truc normal quoi. Malheureusement, ce qu'on a vécu aujourd'hui, c'est pas normal. Quand on revoit les images que même moi que j'arrive à revoir. Enfin, j'essaye, mais j'ai beaucoup de mal. J'ai encore beaucoup de mal parce que on voit l'accrochage que Grosjean a avec Viat. On voit quand même. Quand on voit ça, on voit Romain qui va vraiment taper de face ce rail. La voiture se couper en deux, c'est-à-dire la cellule de survie et toute la partie moteur qui est carrément séparée. T'as le réservoir d'essence qui est sous le pilote. Faut savoir que les pilotes sont assis déjà sur le battery pack des systèmes de récupération d'énergie et du réservoir de carburant. Ils sont assis en dessous et ils l'ont aussi dans le dos. Dans l'impact avec le rail, la voiture s'est carrément coupée en deux. Le réservoir, malheureusement, bah, il s'est arraché. Malheureusement, tout le carburant s'est imprégné sur la cellule de survie, sur le cockpit. Hein. C'est un peu perdu, c'est dans les mots. Et bien sûr, il y a cette fournaise. Tu, tu vois comment. Tu te demandes vraiment comment Romain il a vraiment réussi à sortir déjà, à enlever ce qu'il a autour de lui, qui, qui est censé bloquer sa tête en cas d'accident. Déjà, ça l'a vraiment protégé. Le halo aussi, je le dis, je le répète, si vous êtes contre le halo, vous passez votre chemin, on veut plus voir par ici. Mais c'est vrai que. Putain, mais c'est vrai, merde, le halo. Quand tu vois la tête du rail, tu te dis, mais Romain, il aurait pu se prendre le rail dans le casque. Ah, t'es un miraculeux, Romain, franchement. T'es un miraculeux, Romain. Tu reviens de très loin. Franchement, c'est. T'es quand même.
l'impact a été violent. On parle quand même de 53 G. C'est 53 fois le poids de son corps. Pour faire... non, je n'ai même pas envie de faire une comparaison. Il y a Si, je vais quand même vous le dire, il y a quelqu'un qui m'a dit, normalement, au décollage d'un avion, c'est 1,5 G, mais... et à les comparer avec l'accident qu'on a eu aujourd'hui, c'est... Non, c'est impossible. C'est impossible. Puis surtout, il y a peut-être deux personnes que je remercier, c'est... Merde, j'ai pas les noms en tête, je suis vraiment désolé, peut-être que vous me le marquerez en commentaire. Ce sont les deux... c'est l'équipage de la voiture médicale qui était derrière, les pilotes, le médecin, qui ont vraiment donné l'ordre déjà au commissaire de piste pour intervenir sur l'incendie. Je viens de le voir passer, je reviens. Voilà, c'est Alan Van der Merwe. J'espère que je prononce bien. Franchement, merci à lui d'avoir su gérer l'opération du sauvetage de Romain. Franchement, un grand merci à lui. Parce que franchement, là, c'est... Il a fait ce qu'il fallait. Il a coordonné aux pompiers de piste comment éteindre l'incendie. Quand il a vu Romain sortir, c'est lui qui l'a guidé. Ils ont il a il a tenu un rôle excellent et franchement merci à lui. Franchement merci. Merci. Ah, j'essaie de mettre des mots sur la course, hein. Je vais pas vous mentir, je vais pas réussir à faire ce débrief normalement. Je vais même pas le faire. C'est Non, on a vécu une scène qui aurait pu être vraiment encore plus dramatique. Sincèrement, c'est... Franchement, quand j'ai vu Romain vivant, ouais, ça m'a fait plaisir. Quand j'ai vu qu'il était assis dans la voiture médicale, je me suis dit, c'est bon, on est passé à côté d'une rame. On est passé vraiment à côté d'un drame. Et franchement, je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment eu notre dose de drama. Je vais pas vous mentir. Entre l'accident de Romain, il y a eu le tonneau de Lindstroll avec Viat, encore une fois. Je vais pas l'accabler avec Viat. Aujourd'hui, j'accable personne. Je fais pas de débrief, je fais rien. Voilà. Et puis, il y a aussi, en fin de course, l'incendie des moteurs des Perez. Et le commissaire qui traverse la piste pour aller éteindre l'incendie. Alors que les voitures arrivaient encore, c'est... Ok, les commissaires, je vais pas les... J'ai même pas envie de les incendier, mais je crois qu'aujourd'hui, côté sécurité, je sais même pas si j'ai envie de vous parler en global de la sécurité, quoi. C'est... Bon, allez, quand même, j'ai... J'ai essayé. Franchement, cette vidéo, c'est juste pour essayer d'exorciser ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que j'ai encore mal, quoi. De ce qui s'est passé, ça me fait encore mal, là. Donc, bah, ouais, pour parler... Enfin, si, il y a quand même des choses que quand même je vais vous dire, c'est que... Ouais, c'est vrai qu'il y a des... Hormis l'accident de Romain, il y a peut-être eu des choses en sécurité aujourd'hui qui sont vraiment à revoir. Peut-être ce rail aussi, ça serait vraiment à revoir son placement quand je vois... Franchement, quand je vois le placement des rails de sécurité à cet endroit, bon, je sais qu'il faut bien des accès aux pistes pour les commissaires, mais je sais pas, j'ai l'impression que ces accès, c'est... Peut-être que ces accès sont très mal étudiés, peut-être qu'il faudrait les refaire par la suite, j'en sais rien. Je sais pas, c'est...
de ce que je retiens, franchement, l'essentiel, c'est que Romain soit vivant. Au moment où j'enregistre la vidéo, il est encore à l'hôpital militaire de Sakir, si je dis pas de bêtises. Donc il est encore en observation. Mais il a quand même passé 28 secondes dans les flammes. Donc, bon, on va pas se mentir, je pense il a dû vraiment respirer ces gaz très nocifs. Il a réussi à s'en sortir vivant, avec quelques brûlures, une chaussure en moins. Putain, tout nous a fait peur. Tout nous a fait peur. Voilà, franchement, j'ai depuis les accidents d'Anthony Hubert, de Jules Bianchi, et là aujourd'hui, Romain, on revient encore de loin. Mais là, voilà, je parle de Jules, je parle d'Antoine. C'est des jeunes qui malheureusement ont eu encore moins de chance, putain. Et il y avait la mère de Jules Bianchi qui a envoyé un message à Julien Febro, qui lui aussi a craqué pendant le commentaire, pendant le direct de Canal. On va pas vous. Lui aussi il a lâché, mais il y a de quoi. Enfin, la mère de Jules Bianchi a envoyé un message, qui disait qu'il était aussi de cœur avec Romain pour ce qui s'est passé, et qui a dit que si aujourd'hui il y a le halo, c'est pas étonnant. Et vous voyez, il suffit qu'il y ait un drame de ce genre, que Dieu flanche et les hommes tremblent. Là, on est encore sous le coup de l'accident. Ouais, ouais, des larmes sont des larmes ont été lâchées, que ce soit par nous, les supporters, les, les journalistes, la famille de Romain, Marion, ses trois enfants. Je pense, c'est de tout cœur avec eux aujourd'hui, parce que eux aussi ils ont vécu un moment terrible. On a tous vécu un moment terrible. C'est de tout cœur avec Romain, sa famille, ses amis, parce que je sais pas quoi dire. Franchement, voilà, honnêtement, c'est tout ce que je peux dire. Après, je sais que Romain, malheureusement, n'a pas une bonne réputation. Voilà, c'est une bonne réputation par rapport à ses résultats, qu'il est toujours dans les mauvais coups, tout ça. Mais, bordel, il y a des gens qui. Je vais me faire plaisir là, franchement, là je vais me faire plaisir. Il y a des gens qui osent encore critiquer qui est arrivé aujourd'hui à Romain, la sécurité, tout ça. Mais putain de bordel de merde, Romain est vivant, il revient de très loin. Et il y a encore une poignée de connards qui viennent critiquer la sécurité, qui viennent encore critiquer Romain, qui viennent encore critiquer, apporter leur science. Mais fermez vos gueules! On a failli perdre un pilote, putain! Et il t'a encore une poignée de connards sur les réseaux, comme toujours. Allez vous faire voir, merde. C'est vraiment désolé si je m'énerve, mais je vais pas vous mentir, ça fait du bien, franchement.
Des mecs qui oseront encore critiquer Romain, la sécurité, la fin, tout ça. Ouais, Romain, il s'est quand même pris 53 G dans la tronche. Il ressort d'une voiture en flammes. Et pendant ce temps-là, t'as des mecs qui nous font des commentaires et qui suivent un sport ou un mec qui se fait écraser une longue de pied chez Saras. Des deux, lequel est un homme? C'est pas comparable, c'est gratuit, mais honnêtement, aujourd'hui, je m'en fous. Voilà. Voilà. Si. Je retiens qu'une chose. Je ne retiens qu'une chose. C'est que Romain est indemne. Voilà. Je m'excuse encore si je me suis énervé, mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Et vous savez quoi? Je vais même arrêter là-dessus. J'irai pas plus loin, c'est... Limite, j'ai vraiment fait trop long. J'ai vraiment fait trop long. On va se détendre, on va essayer de penser à autre chose, puis on va essayer de repenser... On va essayer de penser à autre chose, on va se détendre, on va essayer de rester focus sur ce qui va arriver pour la prochaine course. C'est déjà la semaine prochaine. Et voilà, tout simplement. Aujourd'hui, je m'arrête là. Dis-moi par la vidéo. Vous pouvez laisser un message si vous voulez. Hein, franchement, là, aujourd'hui, peut-être pas obligé, mais si vous pensez que... Je sais pas, voilà. Si vous laissez un message, c'est à votre guise. En souhaitant un prompt rétablissement à Romain, qui on espère que ce sera pas la fin de sa carrière en sport auto. J'espère. Et qu'on le revoie au plus vite avec un volant. Puis bah moi je vous souhaite un bon moment pour souffler, pour se soulager de ce qui s'est passé aujourd'hui. Puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine course. Voilà. C'était moi, c'était Andrea, c'était le débriefing des formulas. Allez, ciao.